Shalom, shalom, peuple de Dieu, que Dieu qui nous a aimés encore ce matin reste éternel au-dessus de tout parce que sans lui, il n'y a pas un autre. J'aimerais qu'ensemble nous prions l'Éternel. Dieu trois fois saint, tu es incontournable, contestable, Père de notre salut. Et béni sois-tu parce qu'à ce jour encore, tu nous as vu agréables. Tu as aimé que ta pensée puisse nous gouverner dans cette semaine et ce matin, et à combien encore sur tout ce que nous allons faire. Tu as voulu que ta domination puisse nous orienter dans des voies de chemin que toi seul tu as tracé pour nous, parce que Adonai, tu as toujours le projet de paix et de bonheur pour nous. Merci, nous confessons le souffle que toi tu nous as donné. C'est une preuve de l'excellence d'une des miracles incontournables, puisque toi, Yahweh éternel Dieu, tu opères encore de grandes choses sur nous. Tu es Adonai, Dieu décide de tout. Merci Seigneur. Amen. 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 Peuple de Dieu, que Dieu soit avec nous. Nous allons entrer dans la pensée que l'Éternel nous a offert à ces jours encore. Parce que ses bontés ne sont jamais à leur terme et car ses compassions, ça se renouvelle chaque matin. J'aimerais que nous prenions nos Bibles et nous allons lire deux passages de la Bible, Tico, pour comprendre ce que Dieu nous a donné. Nous prenons nos Bibles et nous allons dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel, verset 1 Samuel chapitre 16, verset 7. Et nous allons prendre aussi le livre de Jean. Nous allons lire dans le livre de Jean aussi. Jean chapitre 7, verset 24. Je lis dans le nom puissant de Jésus. 1 Samuel chapitre 16, verset 7. Voici la parole de l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considérerait pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel regarde au cœur. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère selon ses yeux. Et l'Éternel considère selon le cœur. Jean chapitre 7, verset 24, il dit ceci. Ne juge pas selon l'apparence, mais juge selon la justice. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une chose et il y a des courants, des marées qui arrivent chaque fois à souffler dans nos vies, ainsi qu'à combien même dans le corps du Christ que nous appelons l'Église, à combien même dans le monde dans lequel nous vivons, qui est le propriétaire de Dieu, parce qu'il n'y a pas quelque chose sur la terre et il n'y a pas une existence dans le monde qui n'est pas de Dieu. Tout c'est de Dieu. Voici le roi, le prophète Samuel qui s'est levé sous la recommandation de Dieu. Et il est arrivé dans la maison d'Isaïe. Il a pris l'huile selon la recommandation de Dieu. Et la recommandation de Dieu, c'était que non, Dieu l'a recommandé d'aller dans la maison d'Isaïe. Et c'est de là que non, Dieu va oindre le roi d'Israël. Et quand il est arrivé, lui, il a porté la part de l'homme pour dire le regard de l'homme. C'est pour cela dans le livre de Samuel, on nous fait comprendre vrai que ce n'est pas selon le regard de l'homme. Dieu a sa façon de regarder les choses. Dieu fait ces choses à la manière que lui-même dans sa souveraineté, il reste incontournable, incontestable, que nulle personne ne peut le contester. Nous devons savoir que non, peu importe, on peut recevoir peut-être la recommandation de Dieu. Il y a une part de l'humanitisme qui accompagne toujours cela. C'est pour cela que nous devons faire attention selon les apparences. Le vent chrétien aujourd'hui, le vent de l'Église aujourd'hui,
est porté auprès des fidèles, voire même des serviteurs de Dieu, suivi de l'apparence. Il n'y a plus ce qui est la part de Dieu dans la justice, certains de cœur, qui arrivent à témoigner que Dieu qui est au-dessus de tout est là. C'est ça le problème. Nous avons préféré trop les regards humains, les regards de l'apparence. Et le vent du courant de l'Église aujourd'hui, c'est suivi par rapport au matérialisme auprès des serviteurs de Dieu, auprès voire même des fidèles. Et il y a même des prédications dues aux émotions humaines et aux sentiments humains qui n'est pas parvenu à être selon la pensée réelle de l'Éternel que nous appelons peut-être et que nous avons la connaissance dans le verbe pour dire la révélation et l'inspiration. Samuel a choisi jusqu'au point que non, le Dieu est tout-puissant l'a mise en garde. Ne regarde pas selon l'apparence. Il y a une part de Dieu. Même ces choses-là, ça se fait même dans nos familles. Tu verras dans la famille, on s'accroche auprès de celui peut-être à trouver un 10 000 francs, un 20 000 francs. Oui, au milieu même relationnel, ces choses-là aussi, ça s'effectue. On s'appuie, on va vers celui peut-être à trouver peut-être des fonctions aussi, voire même des galons. Et à peut-être les moyens un peu visibles. Non, Dieu ne voit pas selon l'apparence. Quand nous parlons de l'apparence, nous voyons ce qui reflète et ce qui frappe des yeux. Samuel a vu Eliam, fils d'Esaïe, avec tout ce qui était là. Des gens costauds, robustes ainsi qu'autres. Mais David n'était pas là. Lorsque nous venons dans le livre des Jean, on nous fait comprendre comment donc nous ne sommes pas appelés de juger selon les apparences. Nulle personne connaît la pensée ou bien le regard de Dieu. Oui, nulle personne. Alors peut-être nous pouvons voir que non, c'est apprécié selon notre regard et selon notre jugement, selon notre appréciation. Dieu n'est pas là. Faisons-nous attention. Dans la maison d'Isaïe, Samuel a vu tous ceux qui étaient là, agréables, et il a identifié directement, il y aura un roi ici. Et lorsqu'il a commencé à oindre, Dieu le fait comprendre que sa pensée, ses regards étaient humains. Laisse-moi te faire comprendre ça. Nous aimons dans les églises et nous aimons dans la vie d'aujourd'hui. Pour dire que c'est un homme de Dieu. C'est lui qui a la multitude de foules qui le suivent. C'est lui qui prend peut-être le temps pour dire que non, il a des jeûnes de 100 jours, de 90 jours, 380 jours. C'est lui qui s'est laissé comme si comment pour se faire vivre l'apparence, rouler dans des grandes corses, s'habiller comme si quoi, donner l'impression que non, c'est lui, et présenter l'or qui éclate les yeux. Bien-aimés, faisons-nous attention. Dieu ne juge pas selon l'apparence. Dieu ne regarde pas selon les yeux humains. Dieu regarde selon le cœur. La meilleure des choses que devons-nous comprendre dans la vie, laissons que notre cœur vit la paix. Et dans cela, cherchons à comprendre que non, c'est dans le cœur qu'il y a le discernement. Il y a la distinction. C'était cela, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela Ésaïe nous avertit même en avance pour nous dire que Dieu puisse nous aider. Il nous avertit pour nous faire comprendre que non, si nous restons à regarder
dans l'apparence. Nous ne serons jamais être. C'est là que Dieu a choisi. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu puisse nous aider. Tout ce que nous voyons de nos yeux et tout ce que peut-être nous apprécions selon nos regards humains, et nous courons vers cela, chers et frères, peut-être, bien-aimés dans le Seigneur, puisque nous ne connaissons pas la profondeur, Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Ne juge pas ou bien n'apprécie pas quelqu'un selon les regards, mais demande à Dieu de te donner la possibilité profonde au fond de ton cœur pour réaliser ce qui est le choix de Dieu. L'apparence n'est pas la nature de Dieu. Les regards humains n'est pas la nature de Dieu. Tout cela, tout ce qui frappe des yeux, Dieu n'est pas peut-être là. Je n'exclus pas. Je ne dis pas que Dieu n'est pas l'auteur de l'or et l'argent. Je ne dis pas que Dieu n'est pas l'auteur de la prospérité. Je ne dis pas Dieu ne peut pas élever quelqu'un. Non, Dieu élève. Dieu est le maître de la prospérité. Dieu dit à moi l'or et l'argent. Mais est-ce que à cela, il n'y a pas l'apparence selon? Et à cela, il n'y a pas l'accompagnement des regards humains. La chose la plus forte pour nous qu'on peut faire, de prier l'Éternel de nous donner le cœur qui serait porter un jugement vrai et qui est en alliance et qui est en concordance et qui fait témoigner que Dieu est avec nous parce que Dieu c'est la source de paix. Laissez-moi te toucher quelque part. Si l'homme qui était à la croix avec Christ avait regardé Christ au regard humain, n'allait jamais recevoir la promesse qui est la plus précieuse que moi et toi nous n'avons pas reçue. Nous sommes restés sous la promesse d'Abraham, mais la personne a reçu la promesse indiscutable qui dépasse même d'Abraham. Parce que Christ le confesse et Christ le promet et Christ le prophétise. Moi et toi, nous serons aujourd'hui dans le paradis. Mais nous sommes bénis sur la terre de toute bénédiction céleste à Abraham. Des choses différentes. Nous en parlerons un autre jour. Prions l'Éternel. Dieu puissant que toi tu es grand et tu ne changes pas. Nous prions que toi seul tu sois la raison de notre succès, réussite et gloire. Puisque toi le Dieu 3 fois saint, tu règnes à jamais. Accorde-nous cette possibilité et dispose-nous par le biais du Saint-Esprit la gloire de reconnaître comme Père éternel Dieu, la disposition de nos cœurs est chère qu'à toi. Détruis à nous le consentement, le sentiment humain, et fais neutraliser tout ce qui peut être de l'intelligence, la sagesse, de la connaissance physique. Ô Père, tu es 3 fois saint, tu le restes toujours. Fais gagner sur nous la pensée céleste au moyen de ton esprit. Que ce ne soit pas nous qui, tant autres Seigneur Dieu, qu'on se lève pour parler, pour programmer. Mais toi, Dieu, décide tout, au-delà de toute gloire, que tu puisses régner à jamais, puisque toi, tu es Dieu.
Fais que par ta grâce, l'honneur et gloire soient notre partage. Et que toi, Yahweh éternel Dieu, tu domines sur nous. Et que nous faisons non pas selon notre regard, non plus, Seigneur d'éternel Dieu, selon notre intelligence, mais laisse-nous la justice de ton cœur vrai, pire, qui se règne, domine notre apparence, domine notre intelligence, domine notre savoir, notre connaissance, notre physique et nos manières de vivre. Dieu, tu le resteras. Nous remettons tout ce qui est de nos familles, nos vies, notre nation à ta présence. Nous t'avons supplié. Amen. C'était votre bien-aimé, votre serviteur, par Philippe Kojak Chiswa Kakabon.